Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le Mew Box du mois de septembre et avec une coupe de cheveux approximative. Vous voyez, j'ai fait un truc vraiment à l'arrache parce que franchement, si vous aviez passé le temps que j'ai passé à faire ce make-up, vous saurez. Voilà. Si vous faites aussi, vous savez de quoi je parle et on a autre chose à foutre qui est de passer encore du temps à se faire une coupe de cheveux après. Donc vous vous contenterez de ça. En plus, je suis très contente parce que je peux me faire une petite couette et ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Alors au niveau du Mew Mag, il me semble que j'avais déjà vu cette photo. Enfin bref, voilà. Dans tous les cas, c'est un petit chat tout mignon qui dort. Cette fois... Ah oui, bah oui, évidemment, je suis con, j'ai pas d'enfant en même temps, donc ça me concerne pas, mais c'était la rentrée des classes en septembre. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit calepin et des petits stylos derrière. Le premier article nous explique qu'il y a un truc qui s'appelle l'Humanimal. C'est la formation en premier secours pour les chiens et les chats. Donc ils nous apprennent en fait les gestes de premier secours si jamais ils s'étouffent, etc., etc. J'imagine qu'il y a aussi le massage cardiaque, qui est bien différent d'un humain, hein, ça il faut le dire aussi. Il y a le petit lien que je vais vous mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais personnellement aller voir parce que c'est vrai que je ne m'y suis jamais intéressée. Et si mon chat, un de mes chats, un jour a malheureusement un problème ou quoi, j'aimerais pouvoir savoir quoi faire et ne pas m'en mordre les doigts après en me disant que c'est de ma faute et que j'aurais pu le sauver. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Ensuite, un autre article qui nous dit que le 18 et le 19 septembre prochain, eh bien c'était hier. On est actuellement le 19 septembre, et bah tant pis pour vous, voilà. Je suis en retard, mais c'est la vie. Bah voilà, il y avait le salon, le 25e salon du chat à Chartres, en Eure-et-Loire. Voilà. Le troisième article nous dit qu'il y avait apparemment un chat géant dans les rues de Tokyo. C'est une projection 3D de l'animal qui a été faite sur un écran incurvé de 149 mètres carré. Si je trouve une photo, je vous le mettrai juste là maintenant. Ensuite, un article sur 2 pages que je ne vais pas vous lire. J'arrête de vous lire les articles, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais le Mew Mag, j'imagine que c'est un moment qui est chiant pour tout le monde. Pour moi aussi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je vous le lis quand même parce qu'il y a plein de choses à savoir des fois. J'ai appris aussi des choses grâce à ce Mew Mag. Donc voilà, là c'est les chats à travers l'histoire. On nous explique l'origine du chat, l'histoire, à travers l'Égypte, le Moyen-Âge, la peste, etc., etc. et évidemment jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, un article de nouveau sur 2 pages qui nous explique toutes les histoires, enfin les origines plutôt, du chartreux. C'est une race de chat que j'aurai quand malheureusement un de mes chats me quittera. Je veux un chartreux depuis très longtemps. C'est des chats qui ont la robe qui est grise et bleue. Il me semble qu'on appelle ça les chats bleus. Après, je vais pas m'avancer plus que ça parce que j'y connais pas des masses. Mais voilà, c'est des gros chats qui sont tout poilus. Ils ont un poil un peu... tout en velours, un peu en pilou. Vous voyez les matières justement que les chats adorent, bah voilà, il est de cette matière-là. Il me semble qu'il est hypoallergénique, pardon, mais ça c'est encore un débat compliqué. Et voilà, ce sont des chats qui sont hyper aimants, hyper tout ça, puis vraiment ils sont beaux, ils sont gris bleutés avec les yeux jaunes ou verts, normalement ils sont verts. Donc voilà, je vous laisse lire si jamais ça vous intéresse. Ensuite, de nouveau un article sur 2 pages sur les sacrés de Birmanie. Ce sont des chats tout mignons, en fait ça ressemble au niveau de l'apparence à un siamois poilu, en gros. Les siamois, bah voilà, ils sont tout fins, je vous mets des photos là, les siamois sont vraiment tout fins, et ils ont la tête en fait qui est toute grise. Normalement un siamois de base il est blanc, la tête un peu grise beige, et la queue aussi. Là, les sacrés de Birmanie, c'est un peu pareil, ils sont très touffus, et voilà, ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont tout ce qu'on veut. Ils ressemblent un peu à ceux d'avant, aux chartreux, et au Maine Coon, en fait, au niveau du caractère, c'est vraiment tranquille, c'est des chats d'appartement qui sont tranquilles, qui aiment bien la famille, les machins, les enfants. Donc voilà. Ensuite, il y a eu de la pub que je ne vous ai pas lue, et à la fin, nous avons comme d'habitude les petites photos des chats dans les box. Alors, on va débuter avec les jouets. En premier, nous avons des petites souris. Alors, vu l'image, apparemment, ça a l'air de faire du bruit. On va voir ça tout de suite. Ah oui, ok. J'espère que vous entendrez. C'est les petites perles qu'il y a dedans. Il y a plein de poils partout. Donc, ce sont 3 petites souris comme ça. Je vous les montre pas trop de près parce que j'avais remarqué les dernières Mew Box que ça jouait comme ça. Donc, une jaune, une verte et une blanche. Elles ont l'air vraiment toutes poilues, toutes mignonnes, avec du coup des petites plumes au bout. J'avais oublié le nom. Je vais faire attention avec ces petites plumes parce que voilà, je vous le montre juste là. Il y a un petit bout en fait qui pend de mon doigt. Ce sont des plumes qui sont pas hyper bien et qui ne durent pas dans le temps. Surtout quand on a un Maine Coon comme moi qui adore déchiqueter ses jouets parce qu'il les chasse, il adore les souris. Et il a une passion pour les plumes, donc faites attention parce que les plumes s'enlèvent très très vite. On va voir d'ailleurs juste après quand ils vont les essayer, mais il est fort probable que qu'il y ait des plumes qui volent un peu partout.
les petites souris, elles n'ont eu un succès qu'auprès de Gollum uniquement. Monsieur le chat, bof, il a un peu gobé, je crois, une plume, mais je suis même pas sûre. Ça l'intéressait pas plus que ça. Et Lucifer, ça l'intéresse pas. Et je pense que je sais pourquoi. C'est parce que lui, il aime bien quand c'est vraiment en pilou, tout doux. Bah, vous voyez le petit nuage ou le petit pissenlit qu'il y a eu le mois dernier? Eh ben, bah voilà, bah c'était ça. C'est son jouet préféré qu'il adore. Vraiment un truc tout mou, tout doux. Il peut vraiment... En fait, il pétrit encore avec ses pattes énormément, parce qu'on l'a eu très très jeune, à 2 mois et demi. Si jamais je vous mets la vidéo là, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, donc on l'a eu hyper tôt, et du coup il pétrit encore à mort, et voilà, il a gardé ça. Je trouve ça hyper mignon, hein, soit dit en passant. Mais du coup, il a besoin d'un jouet où il peut le faire. Donc c'est pour ça qu'il adore aussi les plaids et tout ça, c'est pas pour aller dedans, c'est juste pour pétrir à fond, et puis il tâte aussi les plaids. Donc voilà, malheureusement, bah il y aura que Gollum. Alors, cool pour lui, parce que du coup, bah il y en a 3. Donc voilà, 3 fois plus de plaisir, j'ai envie de vous dire. Ensuite, ce sont 2 petits bouchons, je regarde juste s'il y a pas... Non, il y a rien marqué dessus. C'est de la marque Flamingo, c'est une marque qui est très très bien au niveau des jouets. Ce sont donc 2 petits bouchons, comme ceci, en liège, j'imagine, hein, ça m'a l'air en tout cas, avec des plumes au bout. Bah, comme je vous ai dit avant, on va faire attention aux plumes, parce qu'elles sont très jolies, soit dit en passant, c'est très automnal cette petite couleur, j'aime beaucoup. On va quand même faire attention pas qu'elles s'enlèvent, et c'est parti. Au niveau du bouchon, il n'y a que Monsieur le chat qui l'a aimé. Il a compris qu'il fallait mordre dedans. Vous l'avez vu, je lui ai tendu pour qu'il sente, pour qu'il essaye de voir. Il avait l'air d'apprécier, ça avait l'air intéressant sous les dents. Et bah évidemment les plumes, hein, il adore ça. Alors il n'y a pas encore eu de perte, mais en même temps ils ont pas vraiment joué avec, et voilà. Donc c'est tout. Et les 2 autres, ils s'en foutent. Gollum, c'est pas intéressant pour lui, ça peut pas voler en fait, il peut pas y faire sauter dans tous les coins comme il fait tout le temps. Et Lucifer, bah c'est pas assez pilou. Donc ça ne va pas. Ensuite, nous avons un objet de soin que je ne vais pas prendre parce que techniquement, ils sont pas censés en avoir. Mais ce sont des petites pinces à tiques. En fait, ça fonctionne un peu comme une petite pelle, on va dire. Je sais pas si vous verrez bien dans le sachet, mais en fait, il y a un trou au milieu du truc et vous venez normalement sous la tique et pouf, vous l'enlevez comme ça. Parce que il me semble que si on essaie d'enlever une tique avec les doigts, c'est possible qu'en fait, on lui casse le corps et que la tête reste avec bah, là où elle suce le sang, quoi. Donc voilà, après je m'y connais pas parce que voilà, je m'y connais pas plus que ça. Mais derrière on a un petit explicatif du coup bah, qui nous explique comment faire avec ces pinces. Ils nous disent de passer dessous, de dévisser en fait. Ah ouais c'est ça en fait, faut tourner dans un sens. Et voilà, pour éviter d'arracher la tête, etc. Donc je vais sûrement le donner à quelqu'un qui a son chat qui sort, et voilà. Ensuite, bon bah c'est un peu dommage, parce que vous vous en doutez, c'est comme chaque mois, les petites friandises Miao Box. L'emballage est hyper mignon en fait, on dirait un peu un mélange de sachet à café ou de chocolat, je sais pas trop. Mais voilà, dommage, donc je vais y donner comme d'hab une association, et ça fera des heureux. Et à la fin, alors nous avions la pub juste avant, que je ne vous ai pas lu parce qu'il n'y a aucun intérêt, sur la marque Équilibre et Instinct. Je vais vous les mettre tous à côté. Ouf, en plus on a 4 goûts différents. Tac, voilà, je vais vous les mettre là. Je ne sais pas si... Ouais, je vais peut-être leur faire goûter. Franchement j'ai un petit doute parce que franchement il y a 4 différents. Il y a poulet, courge et agrumes, saumon, ananas et cranberry. Je sais toujours pas ce que c'est les petits machins rouges là. Truite, courgette et thym, bœuf, haricots et tomates. Alors je vais voir un peu quoi faire, mais quand c'est de la nourriture comme ça, je pense que je préfère même y donner parce que là il y en a beaucoup trop en fait. Des fois il y a des petits, il y a 2 sachets par exemple, et là du coup à 3 chats ça va. Mais des fois ils y mangent pas, donc voilà, c'est un peu dommage de gâcher aussi. Des fois il y en a un seul qui aime, qui est Gollum, et que vous ne voyez sûrement pas parce qu'il est juste devant moi, et ils bouffent 2 du coup. Et bah c'est beaucoup trop, vous vous en doutez, surtout qu'ils ont à volonté toute la journée, donc ils sont tout le temps on va dire rassasiés les chats. Donc voilà, je pense y donner sans ouvrir, et comme ça au moins bah, il y aura pas de gâchis ou quoi que ce soit. Et voilà, la box sera vachement courte du coup, mais tant pis. Bon, bilan de cette box.
On va pas dire que c'est catastrophique, mais c'est tout comme. J'ai à côté de moi donc tout ce que je ne vais même pas essayer. On a quand même énormément de choses. Je vais quand même vous montrer. Après, oui, il y a 4 variétés de nourriture, mais c'est quand même 4 variétés de choses que je n'utiliserai pas. Donc voilà, parce que tout ce qui n'est pas friandise, ça sert à rien d'y ouvrir, comme je vous l'ai dit. Sauf si on a 2 petits machins de test, mais là c'est quand même des grosses portions. Enfin, c'est une vraie portion de nourriture. Donc non, ça va juste pas. Les friandises mis au box qu'ils n'aiment pas, donc ça sert à rien d'essayer. Ils ont changé l'emballage, mais les composants sont exactement les mêmes à chaque fois. Hein. C'est toujours la même chose. Et puis évidemment, la petite puce Altic, ils ne sortent pas, donc ça me sert juste à rien du tout. Ils côtoient pas non plus d'autres chats. Moi, quand je touche un chat dehors, évidemment, quand je rentre chez moi, je me lave les mains. Voilà, enfin... Voilà. Au niveau des jouets, il y a que un chat il y a que un chat par jouet qui a aimé ça, on va dire ça comme ça. Les autres, rien à foutre. Donc non, franchement, c'est pas une bonne box, hein, on va pas se mentir. Je veux pas non plus leur lécher le cul ou quoi que ce soit. De toute façon, vous le savez, je paye mes box, hein, donc même si c'était un partenariat, de toute façon, je vous dirai mon avis concret. Hein. Je trouve qu'il serait peut-être intéressant pour Meow Box de peut-être ouvrir un petit peu plus le questionnaire pour faire les box, par exemple, est-ce que vous aimez nos friandises, par exemple, déjà ce serait déjà un bon début. Est-ce que vous aimez telle ou telle marque, enfin vous, les chats évidemment on s'entend, hein. Mais est-ce que tel ou tel chat aime cette marque, aime ce style de jouet, ce truc, ce machin, parce que ça m'enlèverait beaucoup de choses à donner en fait, donc je trouve ça un petit peu con de donner exprès à chaque fois un truc de soin, un truc de friandises, un truc de bouffe et de jouets. C'est un peu con, je trouve. Après, des fois, il y a des box où il y en a beaucoup plus. Je sais pas trop comment ils font ça. Peut-être que c'est les box événementiels, je ne sais pas. Je me suis pas renseignée là-dessus. Si je trouve quelque chose, je vais vous le mettre maintenant. Si je ne trouve pas, eh bien malheureusement, tant pis. Mais voilà, je trouve ça juste dommage parce que ça fait beaucoup de choses à donner. Et au final, on retire... là, je retire que ça d'une box. Donc... Voilà, c'est pas ouf. Donc si jamais Meow Box vous passez par là, ça serait peut-être bien de faire un questionnaire un petit peu plus poussé, ou alors de nous laisser faire une sélection de choses, quoi, de marques, de trucs, je sais pas. Voilà, dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Malgré tout, je suis quand même contente de l'avoir faite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.